Alors bonjour et bienvenue dans cette démonstration du projet XPX. Ici on va s'intéresser plus particulièrement à la personnalisation de la base cliente. Donc tout de suite je vous invite à vous connecter en tant que rédacteur. Dans la démo c'est redac en tant que login et le password redac aussi. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est assez simple. Vous validez. Alors quand on arrive en tant que rédacteur, ou d'ailleurs quand on arrive en tant qu'utilisateur autre que l'ID 001, je vais vous montrer tout à l'heure, dans Widget, ici, vous n'avez accès qu'à la base cliente. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à l'onglet qui normalement se trouve ici, Éditer base. C'est très important, je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Je me déconnecte et je me mets donc en tant qu'administrateur 001. Démo, c'est le login et le password. Quand je me connecte en tant que démo, que je vais dans Widget, j'ai accès à ma base cliente qui se trouve ici, et en plus j'ai l'onglet Éditer base. L'onglet Éditer base qui va vous permettre de modifier votre base cliente qui se trouve ici. Et uniquement parce que vous êtes ici, compte utilisateur, démo, en tant qu'administrateur principal, mais aussi parce que vous êtes l'administrateur qui a l'ID 001. Si vous créez un autre administrateur, ID 002, 003, tout ce que vous voulez, avec un profil admin, il n'aura pas accès à Éditer base. C'est très important que vous compreniez ça. Alors qu'est-ce qu'on a dans Éditer base? Imaginez que demain, au lieu d'avoir tous ces onglets-là, vous ne vouliez par exemple que l'onglet lien et portfolio et le slider. Bon, vous allez me dire, c'est impossible à faire, j'y comprends rien, moi votre XML c'est pas possible. Et je vais vous montrer que c'est très simple en fait. Donc vous allez dans Éditer base. Éditer base, vous verrez dans la démonstration de XPX4, c'est de couleur légèrement rosée. Pour bien faire la différence entre la base cliente et ce qu'on a appelé le builder, le constructeur. À quoi ça va servir? Tout ça, ça sert, c'est toute cette partie-là, va vous servir à construire votre base cliente. Alors comment ça se passe? Vous avez plusieurs onglets. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails parce qu'on va faire vite pour l'instant. On va essayer de modifier simplement les onglets de la base cliente. Vous cliquez sur l'onglet base ici. Quand vous cliquez sur l'onglet base, vous avez déjà la base, nom de la base ici qui apparaît. Nom de la base SPX3. SPX3, c'est la base de démonstration qui correspond à la base spx3.php. On y reviendra tout à l'heure. Je vous expliquerai en détail à quoi ça correspond, parce que je préfère en répéter pour que ce soit bien enregistré. Donc spx3.php sera votre future base cliente. Ici, vous avez le nom des groupes qui correspond au nom de vos onglets de la base cliente. C'est très simple, vous cliquez maintenant sur Options. Sur Options ici, vous avez la répétition, vous avez le nom de la base, vous avez les groupes, et vous allez sélectionner vos groupes, vos onglets. Je ne veux pas configuration, je veux garder le menu, je veux garder mes liens, je veux pas auteur, je veux portfolio, je veux pas galerie, je veux slider, je veux pas e-commerce, je veux pas newsletter. En fait, vous cochez ce que vous voulez. À voir. Et ensuite, vous allez ici tout simplement cliquer sur construire base. On clique sur construire base, ici. Alors, a priori, c'est pas assez grand chose, ben non, vous allez voir. On retourne à la base cliente, et regardez bien. Tous les onglets qu'on a choisis sont là. Tous les onglets qu'on a décochés, ils n'y sont plus. Menu, lien, portfolio, slider. Alors comment ça se fait? C'est très simple parce que éditer base ici. Vous construisez la base, SPX3, mais il vous la construit ici en rapport à la configuration du plugin SPX Data. Regardez la configuration du plugin ici. Ici, là, on a précisé le chemin d'exportation de toutes les données.